Et bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Pas de vidéo hier, vous le savez, j'ai pris 2 jours de repos pour tout simplement être prêt pour ce week-end, puisque ce week-end il y a 3 tournois sur Twitch. Samedi ça commence à partir de 9 h et ça se terminera environ de la nuit de dimanche à lundi. Alors évidemment il y aura des nuits pour dormir, mais de la nuit dimanche à lundi, donc ça va être vraiment exceptionnel, les premiers tournois du format. Beaucoup d'entre vous n'arrêtent pas de me demander vite fait en privé sur Discord, Vince, donne-nous ta decklist, Vince, machin. Alors que bon, on va pas se mentir, hein, je suis pas forcément le plus pertinent, mais j'ai décidé de faire une vidéo aujourd'hui pour présenter les conclusions sur lesquelles je suis arrivé sur la decklist Ryzeal Mitsurugi avant les premiers tournois. Je trouve que c'est toujours intéressant de partager ce qu'on a fait avant, histoire de comparer un peu ce que vont faire les gens qui ont beaucoup travaillé ce week-end. Et on débriefera ça évidemment lundi ou mardi. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si vous appréciez le contenu sur YouTube. C'est quelque chose qui ne coûte absolument rien et qui soutient énormément. Donc voilà, merci encore une fois à tous de regarder. Vous l'avez compris, le téléphone est là, mesdames et messieurs. Ça veut dire que vous allez avoir accès à la terrible deckbox qui a plus de 15 ans maintenant, la terrible deckbox Monster Protectors. Alors, il y a pas mal de choses qui ont changé dans la decklist. Pour vous donner un ordre d'idée, vous le savez, avant je jouais à 42 pour ceux qui avaient fouillé un peu sur mon Twitch et qui avaient tout simplement amusé à regarder ma decklist. J'ai arrêté de jouer Simul Charmy Mind Deck parce que globalement le deck a beaucoup de problèmes au niveau de tout ce qui est briques et autres. Donc du coup j'ai essayé une approche un peu plus américaine, dirons-nous, dans laquelle j'ai vraiment essayé de limiter les briques au maximum de façon à avoir un deck qui selon moi est plus stable. Et pour le moment ça se passe plutôt bien, donc je vais vous parler un peu de mes choix. Et si vous voulez essayer ou me faire des retours, vraiment n'hésitez pas, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui essayent Mitsurugi et qui apprécient le deck. Donc voilà, ça me fait plaisir. Évidemment moi je joue les Ryzeal, mais encore une fois c'est une question de point de vue. Du coup, 2 Hext, évidemment, ça c'est obligatoire. 2 Ice, 2 Sword. Si vous voulez jouer les Ryzeal, quoi qu'il arrive, vous êtes obligé d'avoir ces ratios-là. Je pense que ça m'étonnerait vraiment qu'un mec joue un Sword ce week-end. Mais on sait jamais. Et donc du coup, au niveau des Ryzeal, on rajoute évidemment le Node, qui est très efficace. Le terrain, qui va être évidemment obligatoire. Le feu ardent. Et moi, vous le savez, j'ai toujours eu ce Seven Tachyon qui ne changera pas. Le Seven Tachyon globalement est vraiment bon. Le fait d'avoir accès à un pont entre les mains full Mitsurugi et les mains Ryzeal, c'est vraiment excellent. Alors évidemment le pont naturel c'est Duo Drive, mais comme je l'ai déjà expliqué, dans le cas où on se retrouve dans un setup avec où Duo se fait interrompre, le fait d'avoir toujours accès avec les Mitsurugi au Ryzeal grâce à la Tachyon dans le deck, c'est plutôt cool. Pour ceux qui n'ont pas compris, à la fin de la vidéo, je vais essayer de vous expliquer en image pourquoi on peut faire le pont. C'est vrai que ça peut paraître un peu flou pour certains. Ensuite, côté Mitsu, la meilleure carte du deck est évidemment x3, le Habakiri, qui est exceptionnel. La Prayer, c'est x3. La Rituel est x2. Alors, j'ai pas trop américanisé mon deck non plus trop. Je sais que les Américains aiment bien en jouer une. Quand même la sensation que c'est la carte que tu veux absolument piocher dans le deck, puisque votre adversaire va tout le temps essayer de couper votre accès à cette magie, soit en interrompant le Sagi, soit potentiellement en jouant Impulse dessus. J'ai vraiment envie d'en garder 2 dans mon deck, donc c'est pour ça que j'en joue 2. La carte que j'ai cut du coup pour garder la deuxième rituel, c'est le pot de prospect qui fonce totalement dans Droll. Même si évidemment quand vous jouez 2 engines, le pot de prospect est excellent. Je considère aujourd'hui que je peux jouer sans au vu de la puissance du deck. Ensuite les Naimitsu. Un Sagi, un Aramasa, un Kusanagi, un Murakumo, un Serpent. Je considère vraiment que lui est bien. C'est peut-être quelque chose qui changera après ce week-end parce que je pense que vraiment c'est la carte qui va faire débat. Il y a des gens qui vont jouer sans. Moi j'aime vraiment beaucoup la carte. Je considère qu'elle facilite beaucoup les game state. Au prix d'une carte de merde à piocher en main évidemment, ça y a pas de débat. Mais jamais eu de problème avec. Même quand je jouais Simul Charmy et globalement je suis plutôt content de la carte actuellement. Donc je vais la garder et continuer comme ça. Le Murakumo x1, j'étais très sceptique. Au début, j'en jouais 2. Encore une fois, ça c'est un choix parce qu'aujourd'hui, les decks sont très exigeants dans ce que ça demande. Vous n'avez pas le droit d'avoir 1 à 2 briques en main, sinon vous avez totalement perdu contre un deck normal, enfin contre un deck qui est à jour dans le format. Donc globalement, voilà pourquoi on est passé à 1. Évidemment, c'est peut-être quelque chose qui changera dans le futur.
J'ai pas mis de Futsu. Pourquoi j'ai pas mis de Futsu? Encore une fois, pour les mêmes raisons. Je suis pas... comment dire? Je veux vraiment le moins de cartes mortes possible. Et donc voilà, voilà un peu l'idée. Ensuite, les free spots, ça a un peu changé. Donc du coup, 3 H, 3 Fuva, 3 Nib, 3 Droll, 3 Imperm. Donc je suis à 15. Je suis repassé à 40 cartes. Donc du coup, j'ai re-rentré le 3ème Nib. Parce que je considère qu'à 40, les combinaisons de 2 cartes ou Nib va être très efficace. Pas forcément arrêter l'adversaire, mais va être un peu plus efficace. Elles arrivent plus souvent. Et vu que j'ai rentré les Droll Mind Deck, ça fait du sens. Pourquoi j'ai rentré Droll Mind Deck over les 3 autres Mulcharmy? Parce que je considère que si tu joues 6 Mulcharmy aujourd'hui, c'est peut-être probablement mieux de jouer Purulia que Meowls. Et la réalité, c'est que il y a un truc dans Yugi, il y a une règle chez moi qui a toujours été ça, c'est quand tu te prends une carte et que tu as trop la rage, c'est que peut-être faut l'essayer. Faut l'essayer. Finalement, elle est peut-être beaucoup plus forte que tu ne le crois. Et la réalité, c'est que je pense pour attaquer un format, Droll en Mind Deck, c'est pas ridicule. Donc évidemment, en fonction de la tour du format, ça passera peut-être en side. Mais globalement, j'ai quand même la sensation qu'il y aura beaucoup de match-up où elles seront très efficaces. Autre argument pour ne pas jouer 3 Mulcharmy, c'est que j'ai la sensation que ça se joue beaucoup au dé. La manche 1, quand tu joues un deck à ce jour. Et que du coup, vouloir améliorer ton go second en échange de briques pour la manche 1, je pense pas que ce soit forcément pertinent. En tout cas, c'est la sensation que j'ai. C'est pas la sensation que j'avais la semaine dernière. Et donc à partir de là, j'aime bien me dire que j'ai une carte que je peux jouer alors que je suis go first. En fait, je veux pas être dans un délire où si j'ai la chance de go first et gagner au dé, je réduis mes chances de gagner. Donc voilà globalement l'idée. Pour l'instant, j'essaye ça comme ça. On verra. Imperm, vous savez que j'aime pas trop. Et en combinaison avec Nib, ça se fait. Mais dans une forêt de decks différents, c'est quand même une carte qui est très honnête. Donc bon, pour l'instant, je la garde. Et du coup, il me reste 2 places. Vous l'avez compris, j'ai coupé le pot. La première place, ça va être TTT. Pas très fan de la carte dans des combinaisons de 2 cartes, mais à le contrario, quand tu as une combinaison de 2 cartes qui se fait interrompre, du coup, derrière, tu as une carte morte en main. Et donc TTT bénéficie de 3 effets qui peuvent potentiellement répondre à la situation présente. Donc du coup, j'ai décidé de la mettre dans le deck plutôt qu'en side. Parce que finalement, bah, elle est bonne en go second et en go first. Et du coup, la dernière carte, c'est Call By. Je suis pas fan de Call By en main deck. C'est pas une carte que j'ai envie de jouer. Mais il y a quand même vraiment beaucoup de drôles. Il y a vraiment beaucoup de Mulcharmy. Ça m'arrive vraiment souvent de gagner au dé et de me prendre un Purulia ou quoi. Et avoir une carte en plus de 3 H, ce qui fait que j'ai 4 outs sur 40 cartes, c'est quand même relativement honnête. Est-ce qu'on estime que Droll est un out à Mulcharmy? Je sais pas trop, parce que la réalité, c'est que je préfère avoir Droll pendant le tour adverse plutôt que pendant mon tour. Voilà un peu l'idée. Donc je pense que la carte aujourd'hui a beaucoup d'impact dans les tendances qui sont en train de se détacher vis-à-vis des choix des joueurs. Et donc à partir de là, j'ai décidé de la mettre en main deck. Si jamais, après ce week-end, lors de l'YCS qu'on va regarder sur Twitch, je rappelle, hein, les gars, ce week-end sur Twitch, tout le week-end, ça va être exceptionnel. N'hésitez pas à passer. Donc ouais, si je m'aperçois qu'il y a beaucoup moins de Mulcharmy que prévu, beaucoup moins de Droll que prévu, c'est une carte qui sautera, mais pour le moment, c'est avec ça que je suis à l'aise. Et donc du coup, je me retrouve à 40 cartes. 40 cartes globalement. Voilà un peu l'idée. Et à partir de là, bah, je suis plutôt content. Ensuite, au niveau du side. Alors le side globalement, il n'y a pas grand chose qui a changé parce qu'au final vous allez retrouver les mêmes cartes que j'avais dans le deck d'avant, juste elles sont interchangées. Mais il y a quelques choix quand même qui peuvent être impactants ou intéressants que j'essaye actuellement. Donc évidemment, 3 Lancea, ça c'est obligatoire, ça je pense qu'on est tous d'accord. 3 Purulia, 3 Meowls. Donc en fonction des match-up en go second, évidemment ça rentre. Parce qu'à ce moment-là, vous ne nerfez pas spécialement votre deck. 2 Ghostbell parce que j'aime vraiment bien la carte et je trouve qu'elle a un impact assez sympa dans contre pas mal de decks actuellement, donc pour le moment c'est ça. Je me tâte encore avec Ghost Ogre mais c'est pas la même utilisation, donc il va falloir que je vois en fonction des match-ups que j'ai l'occasion de jouer ce qui se passe ou pas. Pour le Go First, je vais avoir la carte Piège Mitsurugi et Mentalité du Dragon. Alors Mentalité du Dragon, j'essaye actuellement, je suis pas forcément trop convaincu. Parce que si jamais tu te fais interrompre, la carte elle est pas ouf. Mais si tu te fais interrompre sur duo, elle est jouable. Alors je rappelle le principe.
Lorsqu'une magie piège ou un effet de monstre est activé alors que vous contrôlez un monstre avec 2500 d'attaque ou de défense d'origine, vous annulez l'activation de la carte et si vous faites, vous la détruisez. Quand elle est dans le cimetière, on peut payer 2500 pour la bannir et la reset. Donc l'idée, c'est qu'en gros, vous interrompez l'adversaire pendant votre go first, vous la bannissez, vous la resettez, et du coup, au tour d'après, vous avez de nouveau une interrupt. Je pense que la carte est vraiment sympa. Uniquement en go first, évidemment. Le problème, c'est qu'étant donné que mon deck, encore une fois, je le répète beaucoup, mais c'est des combinaisons de 2 cartes. Si je me fais interrompre, la carte peut vite être une break. Donc pour le moment, j'essaye. Je suis pas forcément convaincu que ce soit si bien que ça, mais je trouve ça relativement intéressant. Pour le go second dans une jungle, je garde le plumeau. Je pense que c'est quand même relativement polyvalent et un tournoi peut très bien se passer où vous allez rencontrer que les decks attendus, mais il peut aussi mal se passer. Et si vous vous retrouvez vite à genre 1-2, bah, il faut battre les decks de mort. Donc je pense que la carte est importante. Et quelque chose que je ne fais jamais, j'ai horreur de faire ça, j'ai en side deck une carte d'extra deck qui est la out à lancer A avec Tachyon parce que j'ai pas réussi à descendre en dessous de 15 en extra. Je vais vous montrer, c'est un peu pas simple. C'est pas simple, c'est pas simple. J'ai l'impression que toutes les cartes répondent à des situations très précises. Et donc à partir de là, je suis très très content de mon extra. Mais on va en parler tout de suite. Alors, extra deck. On va commencer par les 4, 2 duos. Je sais que les ricains aiment beaucoup jouer 2 jumeaux et 1 duo. Moi je pense que c'est vraiment très très bien d'avoir un duo à 3 matos quand on voit le deuxième duo au grave. De façon à sécuriser l'activation de ton field. Pour avoir un matériel à détacher d'un Hyzil. Peut-être que je suis délusionnal, je sais pas trop. Voilà, moi j'aime bien avoir 2 duos, je suis à l'aise avec ça, donc pour le moment je change pas. Évidemment, la carte qui fait aussi de jouer à Hyzil, c'est Detto en plus du terrain, donc ça reste. Ensuite, la target attaquion, alors ça peut être numéro 104, hein, c'est juste que j'ai aucun des deux les gars, c'est littéralement un autocollant. Je sais que numéro 104 vaut rien, mais pour le moment je ne l'ai pas. J'ai pas envie de payer une lettre 1 euro pour une carte à 2 centimes. Ça me pète les glaouis. Pour être tout à fait respectueux, évidemment. Ensuite, Roi des Diablotins, évidemment obligatoire. Jumeau obligatoire. Galante, je ne sais pas s'il est obligatoire, mais moi je l'aime beaucoup. Ensuite, j'ai Exciton actuellement qui je pense peut être une première step contre Malice pour forcer une interrupt. Alors qu'on a un Murakumo qui fait Rageki dans le deck. Donc moi je pense qu'il est quand même plutôt sympa. J'ai vu que des gens le cutaient, mais je ne suis pas forcément le plus grand fan. Ensuite, du coup, on a Agrégator pour Ext, qui est évidemment très 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 agréable en go second. Le Dragulion, le 38, ça pour le moment je garde. Je suis vraiment très très fan de cette combinaison. Ensuite, je vais avoir un... comment on appelle ça? Un Bagouska. Ah, vous allez me juger parce que je n'ai pas. Mais je n'ai pas Bagouska. Et oui, mesdames et messieurs. Donc Bagouska est sympa parce que ça peut être une option quand tu es sous double mule charmy ou quoi, pour espérer. Mais j'ai un peu l'impression que c'est copium. Mais globalement, j'aime vraiment bien cette idée. Donc pour le moment, il est là. Ça pourrait être un Dugarès, mais pour le moment, je reste comme ça. Ensuite, autre carte que je n'ai pas, là vous allez encore me juger, c'est Emerald. Emerald est vraiment très très bon pour recycler des Naimamitsu, notamment le Kusanagi, ou alors recycler des Ryzil. En plus de ça, il vous fait piocher une carte, donc clairement, Emerald est très très bon. Le problème, c'est que je ne l'ai pas du tout. J'espère que mon pote Walid me le ramènera de l'YCS aux États-Unis ce week-end. Et ensuite, IP et SP. Donc là, on est bien à 15, 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà pourquoi, du coup, on a une carte extra en side deck. Encore une fois, le principe même de Emerald et Galante, c'est que c'est des bodies qui vont aller vous ajouter une carte dans votre main et derrière se transformer en IP. Donc globalement, ça fait vraiment des choses qui sont sympas parce que non seulement vous allez, pas l'expression faire du CA parce que dans le Yu-Gi-Oh moderne, elle ne veut pas dire grand chose, mais bref. Vous allez faire du CA et à côté de ça, ajouter une interruption sur le board. Je suis plutôt content de ça. J'ai essayé Dynamundo toute la semaine, j'ai estimé qu'il était pas très bon. En plus de ça, vu qu'on a cut un Murakumo, mais... donc voilà globalement l'équipe type, hein, le 15 type sur lequel je suis resté. Et donc du coup, je vais vous montrer vite fait donc, quelle est l'idée derrière le fait de garder absolument Draguxlion et 38. En gros, l'idée, c'est que si vous arrivez sur un setup très classique, ça arrive beaucoup, ça paraît très spécifique ce que je vais vous dire, mais ça arrive beaucoup plus souvent qu'il n'y paraît.
Où en gros, l'idée, c'est que vous allez être comme ça. Vous allez avoir, on va prendre XT Sword, whatever. Pas vraiment XT Sword, plutôt Ice. Excusez-moi. XT Sword, ça ne marche pas. Du coup. On va dire que vous avez commencé par Ice. Ah non, je suis con. Je dis n'importe quoi. Je dis n'importe quoi. En gros, l'idée, c'est que là, en dessous, vous êtes censé avoir Donai Mitsu. Je vous raconte n'importe quoi. Je suis complètement bourré. Mais je ne veux pas refaire la vidéo, voilà, évidemment. On préfère dire n'importe quoi, assumer et échanger. Donc en gros, l'idée, c'est que... Vas-y, on va imaginer que c'est eux. Hop. L'idée, c'est que vous allez être comme ça. Et donc, votre adversaire va vous interrompre. Donc théoriquement, si vous êtes comme ça veut dire que vous avez accès à vos play Mitsu. Et vous n'avez plus accès au Rise Heal parce que du coup, votre adversaire s'est dit... Si je fais un perm là-dessus, ça peut le bloquer. Et évidemment, c'est potentiellement vrai. Et donc, l'idée, c'est que théoriquement, votre main vous permet d'être comme ça derrière. Vous pouvez potentiellement avoir ça sur le board. Et en gros, l'idée, c'est que dans ce setup particulièrement précis où votre duo s'est fait interrompre alors que vous avez que des Mitsu en main, le fait d'avoir accès au Rise Heal, c'est très 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 fort. Et donc, c'est pour ça que moi, je considère garder Draguxlion parce que du coup, ici, je vais faire ça. Je vais faire ça. Donc, Draguxlion. Son effet, c'est qu'à l'invocation, il va me donner Tachyon, c'est dans mon deck. Et derrière, ça me permet de partir en Rise Heal. Sauf qu'avant de partir en Rise Heal, il faut que je fasse son effet aussi. Parce qu'il me permet de détacher 2 pour invoquer un Dragon X6 au-dessus. Et ce Dragon X6, il annule une carte magie pendant le tour adverse, ce qui est quand même relativement cool. Ensuite, je peux faire Tachyon parce que ça va me lock en 4. Mais globalement, l'idée... Bon, alors évidemment, vous prenez Nib, hein, mais à partir du moment où vous avez estimé que vous ne jouez pas forcément autour, vous n'allez pas terminer comme ça. Quoi. Si vous terminez comme ça, un deck actuel, il vous détruit. Hein. Et donc l'idée, c'est que derrière, une fois que vous êtes comme ça, vous allez avoir l'option de partir en Rise Heal et au moins de finir sur un Déto. Ce qui est évidemment très sympa. Attention quand même, un truc qui peut être relativement important, c'est que votre Hext ne pourra pas tuto parce qu'il y a ça sur le board. Donc il va falloir essayer de faire ça correctement et de tout simplement vous mettre dans les meilleures conditions. Donc voilà globalement un peu l'idée. Alors évidemment, ça dépend de votre main. C'est un scénario qui n'arrive pas forcément souvent. Mais je pense qu'avoir cette option dans mon deck, c'est quelque chose qui est relativement agréable. Et c'est pour ça que moi, pour le moment, je ne cutterai pas ça. Ça ne veut pas dire que tout le monde va le jouer. Ça ne veut pas dire que c'est fondamentalement bien. Ça se trouve, c'est pas une bonne option. Mais moi, j'aime beaucoup. Voilà, vous savez tout. Vidéo qui est un peu plus longue que d'habitude, je m'en excuse. Mais je pensais que c'était assez sympa de vous faire ça. Donc si vous jouez ce week-end, n'hésitez pas peut-être à l'essayer ou à peut-être me dire dans les commentaires comment vous pensez l'améliorer et ce que vous préférez. Je vous rappelle, je sais que je le rabâche beaucoup, mais ce week-end, c'est un très très gros week-end de Yu-Gi-Oh! Samedi, on aura le national autrichien. Dimanche, on aura le tournoi de la DAC à Rennes avec tous les meilleurs joueurs français. Into, les finales du national autrichien. Into, ça veut dire de... Après. Après. Le YCS Providence. Donc samedi, national autrichien et YCS Providence jusqu'au bout de la nuit. Dimanche, national autrichien jour 2, DAC Tournament et YCS Providence. Ça va être un énorme week-end. Je vais tenir tout le week-end, ne vous inquiétez pas, je serai là. Et je serai là pour vous divertir. Ça va être exceptionnel. Venez vivre ça avec moi, n'hésitez pas. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner. Prenez soin de vous. Bonne journée. Au revoir. Et le PSG a gagné, au fait. Incroyable.